Bonjour, je suis Joëlle Desboada, coach, formatrice et auteure, experte en abondance joyeuse. Ces 3 derniers mots, experte, abondance, joie, sont des définitions de moi-même qui sont apparues assez récemment. Et j'ai vraiment l'ambition d'amener un maximum de personnes à reconnaître qu'elles sont expertes, qu'elles sont abondantes et qu'elles peuvent vivre la joie. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de puissance. C'est un concept qui m'a longtemps dérangé ou mise mal à l'aise, avec lequel j'entretenais une relation très ambivalente. À la fois, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, et à la fois, c'était presque un gros mot. C'est un peu comme le gourou. Dans la compréhension occidentale du mot gourou, il y a vraiment un côté noir, manipulateur, une puissance justement, mais puissance dans le sens pouvoir. Il y a vraiment un aspect menaçant, quelque chose de... Enfin, si vous êtes en Occident, vous voyez très bien, je pense, de quoi je veux parler. Et moi, j'avais cette conception du gourou. À travers ma pratique du Kundalini Yoga, j'ai appris et compris que Gu signifie ombre, euh, ignorance, peur. Et Ru, c'est la lumière, la connaissance, l'épanouissement. Et donc, Guru, c'est quelque chose qui permet de passer de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de la peur à l'épanouissement. Ça peut être une personne qui nous sert de guide, mais ça peut être une expérience, une situation, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être un livre, un film, un voyage. Ça détache vraiment complètement de cet a priori négatif qu'on a en Occident. Ça ouvre vraiment, pour moi en tout cas, à une compréhension totalement lumineuse, totalement bienveillante et pleine d'amour du terme gourou. J'ai suivi un peu ce même chemin par rapport à la notion de puissance. J'ai longtemps perçu la puissance comme quelque chose de guerrier, de menaçant, de violent, d'effrayant. C'est comme ça que je le ressentais. Et depuis quelque temps, j'appréhende la puissance sur un tout autre niveau. J'appréhende toute sa douceur, toute sa bienveillance. En fait, je pense que jusque-là, j'ai eu peur de la puissance. Comme on a peur du gourou, mais d'une image qu'on a de la puissance ou du gourou. Et là, je m'ouvre chaque jour un peu plus à reconnaître ma puissance, à reconnaître la puissance partout, en toute chose, en toute personne, en toute situation. Et c'est un chemin qui est vraiment très, très intéressant. Je pense que notre monde, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de cet équilibre, de la puissance comme d'un concept qui est équilibré justement entre le masculin et le féminin, entre ces dimensions masculines et féminines. Probablement que dans l'inconscient collectif que je reproduisais, que je captais, il y avait
dimension quasi exclusivement masculine à la puissance. D'où cette image guerrière et avec une certaine force, une certaine violence, un certain pouvoir, mais d'oppression comme ça. Et que toute la dimension féminine de la puissance est en train d'émerger de plus en plus. Et vraiment, je pense que notre monde en a besoin. Pas d'éliminer la puissance au niveau, l'énergie masculine dans la puissance, mais d'équilibrer les deux aspects. Et en fait, ça me fait penser aussi à des... J'ai passé toute ma vie baignée dans un monde de femmes. Et ça m'a énervée pendant très très longtemps. De ma lignée maternelle, que des femmes sur au moins 4 générations. Dans mes écoles, mes formations, j'ai presque toujours été entourée de femmes entre l'âge de 11 et 18 ans. J'ai toujours été dans des classes avec entre 0 et 2 garçons dans les meilleures années. J'ai commencé une formation de maîtresse d'école en monde de femmes. J'ai fait une formation complète d'infirmière en monde de femmes, de naturopathe, de thérapeute en monde de femmes. Je suis prof de yoga. De nouveau, c'est essentiellement des femmes. Et vraiment, ça m'énervait, quoi, d'être toujours entourée de femmes où que j'aille. J'avais l'impression, j'arrivais pas à me sortir de ce schéma. Jusqu'à ce que je m'ouvre vraiment complètement à l'acceptation que tout est parfait. C'est quelque chose qui fait partie de moi depuis longtemps, mais il y a eu comme un pas supplémentaire dans cette acceptation de la perfection. Quoi qu'il se passe, c'est parfait comme ça et ça fait sens comme ça. Et je me suis rendu compte que partout où je suis passée dans ce monde de femmes, les femmes se trouvaient en majorité écrasante à la base, mais si on montait au niveau de la pyramide hiérarchique, par exemple, la pyramide en termes de reconnaissance, en termes de pouvoir, en termes de valorisation, ben malgré que ce soit un monde de femmes, c'était quand même toujours des hommes qui occupaient les postes à responsabilité, par exemple. Des hommes qui enseignaient dans les différentes formations. Pas toujours, pas uniquement, mais avec une proportion qui ne correspondait pas à la proportion globale hommes-femmes dans les métiers. Et aujourd'hui, je remercie vraiment tout ce parcours qui a permis de nourrir en moi cette compréhension et cette envie d'accompagner les femmes en particulier à oser briller. J'étais moi la première à me retenir de briller, à étouffer ma puissance, à me diminuer, à ne pas me considérer experte en quoi que ce soit, à ne pas reconnaître ma valeur. Et je pense que c'est quelque chose, une manière d'être et de faire caractéristique de beaucoup de femmes. Et je crois que c'est très, très dommage. J'ai envie aujourd'hui d'être puissante. Je travaille chaque jour l'acceptation de ma puissance, mais de cette puissance dans la douceur, justement, dans le côté très maternel, finalement.
Et j'ai envie de vous inviter, aussi nombreuses que possible, à vous ouvrir à votre propre puissance. Les hommes aussi, je vous invite à vous ouvrir à votre puissance. Mais c'est vrai que j'ai cette affinité que toute ma vie m'a montré, que pendant longtemps, contre laquelle pendant longtemps je me suis un peu battue, j'ai cette affinité particulière avec le monde des femmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner les femmes en particulier à oser briller, à oser se reconnaître expertes, à oser exprimer toute leur puissance avec douceur, avec amour, avec partage, avec soutien. J'ai décidé d'accompagner les femmes à révéler toute leur splendeur pour leur bien d'abord, mais pour le bien du monde, de toute la société. Je pense vraiment, profondément, que tout le monde gagne à ce que les femmes osent être puissantes, à ce que le monde s'équilibre dans les dimensions masculines et féminines, entre autres, autour de la puissance.